Nous allons progresser et voir alors un cas pathétique aussi, où Dieu nous montre toute sa grandeur. C'est des cas d'addiction biblique. Vous savez que Jacob, fils d'Isaac et de Rebecca, ses parents vont lui dire, mais il faut trouver femme. Mais pas à Canaan. Il faut aller vers, écoute, le frère de ta mère, hein, Laban. C'est Laban, tu verras si tu peux te marier. Alors, Isaac donc l'envoie chez Laban, frère de Rebecca, qui habite à Padam Aram, pour ceux qui aiment bien les localités bibliques. Il va à la maison de Bethuel, qui était un patriarche justement là-bas, qui était le père de Rebecca et de Laban, et était un araméen. Ça vous trouvez dans Genèse 28, 1 à 3. Et vous savez que Jacob, hein, c'est bon. Alors, le voyage se déroule bien par la protection divine, hein, et sous la bénédiction de Dieu, comme le terme consacré. Car il est dans le dessein de Dieu, vous savez Jacob, il est dans le dessein de Dieu, nous le savons aujourd'hui, mais il est dans le dessein de Dieu, Dieu sait qu'est-ce qu'il va en faire. Il arrive, donc Jacob arrive donc chez Laban, il est serviteur de Dieu, il a la crainte de Dieu, et comme ses parents, et on saura, vous savez que c'est par le nom Jacob que est né le nom Israël, sur un combat avec Dieu. Ça, c'est pas le terme, c'est Genèse 28, 14 à 15. Bon. Alors, chez Laban. Donc, Laban, donc le frère de Rebecca, sa mère, avait deux filles. Donc, deux sœurs. L'aînée, c'était Léa, et la cadette, Rachel. Pour pouvoir épouser, donc il est venu pour épouser, en fait, Rachel. Il va donc signer un contrat de 7 ans. Et on verra plus tard aussi que par le subterfuge que Laban fera, il sera obligé pour l'autre fille aussi pour l'épouser 7 ans, ça lui fera 14 ans, plus 6 ans pour les troupeaux, ça lui fait 20 ans qu'il est passé là-bas. Bref. Donc, la probité de Laban était pas satisfaisante aux yeux de Dieu. Parce que Laban va faire quelque chose de... Sachant que Jacob avait un choix, c'était épouser Rachel. Laban, on ne sait pas si c'était une nuit un peu agitée, il va changer, n'est-ce pas, Rachel par Léa. Et Jacob ne s'est pas rendu compte. Au matin, il se réveille, il voit dans son lit, il voit effectivement, c'est plutôt Léa qui est là. À la surprise de Jacob, alors il est obligé d'épouser les deux sœurs parce que son dévolu était sur Rachel. Mais, qu'est-ce qui se passait que Léa, qui n'était pas la désirée de Jacob, était fertile. Voilà le quiproquo. Il était fertile. Et alors, comme il était fertile, évidemment, il y a aussi ce qu'on appelle l'attitude narquoise, la jalousie qui est née, et il y a eu des enfants qui sont nés. Et les années passant, évidemment, Rachel s'est dit, mais j'ai pas d'enfant, et il va développer une jalousie. Il développe une jalousie envers justement Léa, sa grande sœur, et évidemment, Rachel va passer aux menaces. Il y a deux types de menaces. La première menace, c'est qu'il s'en prend à son mari Jacob. Il accuse, tu fais rien pour moi, je ne peux pas me vanter, tout cela vient de toi. Et Jacob, à son tour, s'en prend, on ne peut pas dire s'en prend, il se tourne vers Dieu, il dit à Rachel, il dit, mais c'est pas ma faute, moi, il faut s'adresser à Dieu. Donc, deux raisons déjà que Dieu écoute. Dieu écoute, premièrement, le fait que Rachel veut d'un enfant, le fait qu'il s'en prend à son mari dit, mais tourne-toi vers Dieu. Et il y a une troisième raison, c'est que finalement, ils vont se tourner elle va se tourner vers l'addiction, au risque de créer une addiction pour toute la famille, parce que à l'époque, il y avait une plante
on peut dire, qui était hallucinogène, qui procurait aussi un apaisement sexuel, qui créait un état d'esprit qui était quand même à la mode à l'époque là-bas. C'est ce qu'on appelait on appelait ça les pommes d'amour ou mandragore. Les mandragores, nous allons lire le passage. Alors, le fils et donc, suivez vraiment le cheminement parce que nous voulons vous montrer que la servante, l'homme de Dieu concerné, exprime sa dépression. Et là, ce n'est pas un problème il y a un problème double. Il y a la dépression qui conduit à l'addiction. Hein? Rachel va effectivement se retourner vers le fils, un des fils de Léa, c'est Ruben. Ruben va donc en forêt, va cueillir des pommes d'amour au mandragore qui seraient susceptibles de fécondité, qui seraient aussi éphéorigènes, hallucinogènes, créant une espèce d'autosatisfaction, mais avec risque de péché pour l'ensemble de la famille. Et une autre parole que Rachel va dire et qui va faire en sorte que Dieu puisse vraiment l'écouter, c'est qu'il va dire à son mari Jacob, va avec ma servante et j'adopterai le fils qui sera né. Ah, Dieu ayant vu tout cela, a su qu'il avait vraiment un désir de maternité et Dieu accorda la fertilité à Rachel. Amen. Et la prophétesse va justement lire. Alors, pour savoir qu'à l'époque, les pommes d'amour ou mandragore étaient à la mode, Salomon, dans le Cantique de Cantique 7, verset 14, l'exprime clairement. Donc, ça existait. Et là, la Bible nous a voulu nous donner cet épisode que nous vous retraçons, que les serviteurs de Dieu ont été, une a été découragée sur le nom de Dieu, mais c'était le risque aussi pour Jacob, le risque pour toute la famille, et Dieu est venu au secours pour Rachel, parce qu'il a senti qu'elle avait besoin de maternité, parce qu'il l'a exprimé, et parce qu'il a dit, je veux mourir si je ne peux pas avoir d'enfant. Et la prophétesse va lire en troisième lecture de la jalousie de Rachel et l'histoire des mandragores. Genèse 30. Genèse 30, versets 1, 3 et 14. Je lis la parole de Dieu, verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Verset 2. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants? Verset 3, elle dit, voici ma servante Bilha. Aie des relations avec elle, qu'elle mette un enfant au monde sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. Verset 14. Ruben sortit à l'époque de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à sa mère, Léa. Rachel dit alors à Léa, donne-moi, je t'en prie, des mandragores de ton fils. Voilà, c'est ce que veut nous dire l'addiction. Elle était dépassée. Et Dieu voit ça. Elle était dépassée. Elle dit, va avec ma servante pour que je le porte sur le pied. Le terme bon, si ma servante a des relations, le terme enfant de Dieu, qu'elle mette au monde, un enfant au monde sur mes genoux, cette expression à l'époque veut dire adopter. C'est-à-dire que pour adopter, c'était le terme qu'ils utilisaient. Donc, qu'elle adopte l'enfant qui serait né de sa mère et avec son mari. Mais Dieu a dit, vraiment, elle veut de la fécondité. Et Dieu mit fin à ça en accordant la fécondité. Amen à Rachel, béni soit l'Éternel. Et on connaît l'histoire de Rachel après, qui vraiment a été enterrée au désert, etc. Donc c'est pour dire que vraiment c'est une histoire, quand j'ai préparé cette évangélisation, en montrant l'Éternel est à votre secours, pourvu que vous sachiez comment se présenter, quand vous êtes en dépression franche, et que Dieu vient à votre secours, il vient à votre secours. Regardez comment cette servante, c'était vraiment la femme de Jacob. Jacob c'est qui? Jacob c'est
de Jacob est né Israël. Souvenez-vous. Donc il était dans le dessein de Dieu. Dieu a vu le danger. Il ne peut pas laisser des personnes comme ça faire de l'addiction. Il a mis fin. Comment? Parce qu'il écoutait les 3 plaintes de Rachel. Le désir d'adopter, il s'en a pris à Jacob. Jacob a dit, c'est pas moi, demande à Dieu. Et Dieu a dit, ah, mais réellement il a besoin. Alors je lui accorde aussi la fécondité. Et c'est comme ça que Dieu a fait en sorte que il n'y a plus eu de problème de cette nature. Et c'est ainsi que l'Éternel est venu au secours de Jacob et de sa famille victime et avec risque d'addiction. C'est très important puisque c'était sa femme. Donc je vais lire en 5e lecture effectivement pour clôturer ça. Dieu se souvint de Rachel. C'est ce qu'on venait de dire. Hein? Genèse 30, versets 22 à 24. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et lui permit d'avoir des enfants. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils. Elle dit, Dieu a enlevé ma honte. Et elle l'appela Joseph. Hein? Joseph, bon, je ne sais pas l'évangile sur Joseph, en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Béni soit l'Éternel qui est venu au secours de ses serviteurs, de sa servante, avec risque d'addiction majeure. Ça, c'est ce qu'on a. Donc, c'est très important, chers frères et sœurs en Christ. Alors, nous allons voir aussi un cas emblématique, souvent cité par le serviteur de Dieu, c'est le cas de David. David, comme vous le savez, qui avait, bien sûr, c'est le grand serviteur de Dieu, qui avait l'onction de royauté, l'onction de prophète, puisque vous savez, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bon, vous savez. Ensuite, qui avait le don d'écriture, qui avait le don de la chanson. Il a écrit les psaumes, vous savez. Et on dit même que c'est presque 1000 psaumes qu'il a rédigés. Là, nous, on en a peut-être que une centaine. Donc, c'est pour dire qu'il était un grand serviteur, un musicien hors pair, puisqu'on sait que, d'après les livres de l'époque, hein, quand il y avait une célébration avec le président de David, quand il chantait, on avait la nuée qui descendait. Bon, enfin bref, c'est pour dire que c'était un grand serviteur de Dieu. Malheureusement, un ange de Satan va le tromper. Il voit Bathsheba, la femme d'Uri, en train de prendre un bain. Lui, du haut de son toit, il est pris pour cette femme qui n'est pas sa femme. Il va commettre un péché d'adultère. Il ne s'arrête pas là. Toujours à cause de l'esprit satanique, il va organiser une subterfuge et qui va entraîner la mort d'Uri, qui était quand même un de ses chefs militaires, un serviteur d'un des chefs militaires. Par un subterfuge, ça veut dire qu'il envoie au front, sachant comment, comme il est exposé, il va mourir, il meurt. Et lui, il pensait qu'en mourant, ses relations adultères avec Bathsheba, dont le fils va naître, ne sera pas connu, on dira, mais ce n'est pas un adultère, puisqu'il est mort, personne ne sera pour revendiquer. Il s'était trompé. Dieu voit tout. Et pourtant, David sait que Dieu voit tout. Ça faut vous dire quoi? Le démon de l'interdit, hein, l'esprit tentateur peut vous atteindre parce que, comme avait dit Jésus, le diable sillonne le monde pour tenter de comment. Souvenez-vous de Job. Chapitre 1, verset 7, Dieu lui demande, d'où viens-tu? Il dit, je fais le tour de la terre. Donc il cherche toujours là. Donc, il va tomber dans le panneau et Dieu va envoyer Nathan. Nathan va aller voir David pour le confondre. Il va lui dire, vous savez la parabole d'un roi et un serviteur. Le roi reçoit un convive, il a plusieurs brebis, mais il préfère prendre la brebis de son serviteur, le tuer pour manger, pour donner à manger. Et David dit, mais il faut le tuer, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est? Et Nathan dit, mais c'est toi. Et vous allez voir que souvent, beaucoup de serviteurs de Dieu prennent cet exemple pour dire qu'on a pardonné. Mais attention, vous allez voir le processus que David a utilisé et comment Dieu nous présente la situation. Ce n'est pas dire comme ça, il a pardonné. Attention, c'est très important. D'abord, Dieu va frapper. Il va dire une sanction directement à David, l'enfant qui naîtra mourra. David a beau implorer, debout, à genoux, couché, par terre, tout ça, l'enfant va mourir. Tac. Bon. Et puis ensuite, évidemment, Nathan va le voir et David va commencer à prendre conscience. Il va prendre conscience et c'est pour ça que je vais lire comment David va faire la repentance. C'est la 6e lecture que je vais vous faire. Parce que souvent on dit oui, David a été pardonné. C'est pas comme ça. C'est bien beau de dire que oui, il a été pardonné.
Mais vous avez vu ce que David a fait pour être pardonné? Il y a des conséquences. Et puis vous avez vu, voilà, est-ce que vous avez vu? Voilà, est-ce que vous avez vu? Parce que David est tombé en dépression, mais pas pour avoir perdu le fils. Hein. Il est tombé en dépression pour avoir perdu la confiance de l'Éternel. Et il va le dire. Vous savez qu'il y a un psaume qu'on appelle le psaume de retour à Dieu. Je ne sais pas si vous savez, le psaume 30, le psaume 51, c'est le psaume de retour à Dieu. C'est là où David proclame que Dieu fait de moi ce que tu veux. Donc je vais vous lire juste une partie. Le psaume 51, verset 3, 5, 11, 13. Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute. Purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes fautes. Dieu crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Amen. Voilà. Donc, il reconnaît, il demande la compassion, il montre à l'Éternel qu'il prend conscience de ce qu'il a fait, et l'Éternel dira même ce qui nous a été rapporté par l'apôtre Paul, quand il dira que mon serviteur David, je le pardonne par ce qui sort du cœur, pas sur l'acte créé. Donc, il a mûri, il a regardé l'Éternel, et il a vu que lui, David, s'est vraiment humilié devant l'Éternel par rapport à sa faute, reconnaissant la faute qu'il a faite pour être pardonné. Et ça, c'est dans le psaume de retour de Dieu, de retour à Dieu. Vous avez vu comment ça s'est passé et il a dit. Et d'autre part, par le pardon qu'il va lui accorder, Dieu va rehausser son serviteur et va le laver de ses péchés après la repentance. Comment ça peut se passer? Alors, je vous laisse lire le psaume 30, versets 2 à 4, la repentance, et le psaume 30, versets 12 à 13. Moi, je vais vous lire un document, un texte que souvent vous ne lisez pas, c'est le Cantique de David, d'allégeance au Créateur. C'est très important. C'est ce qu'on appelle, c'est une prière très forte que beaucoup de nous ne lisons pas. On dit simplement, il était pardonné. Vous avez vu le cheminement, où on vous a montré comment on demande pardon à Dieu. On n'a pas commis une faute, on revient, on dit, je suis pardonné, vous revenez comme si rien n'était, vous reprenez. Bon, c'est Dieu qui verra tout ça. Mais il y a tout un processus. Dieu vient au secours à ceux qui reconnaissent les fautes. C'est très, et bien reconnaître. Je lis donc le deuxième livre de Samuel, chapitre 22, versets 5 à 7. Oui, ça c'est le cantique de David. Oui, les flots de la mort m'avaient enserré, et les tombes dévastateurs m'avaient épouvanté, et les liens du séjour de mort m'avaient entouré. Les pièges de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. J'ai appelé mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles et il m'a exaucé. Amen. Béni soit l'Éternel. Vous devez montrer à l'Éternel que vous prenez conscience de votre faute. Vous devez montrer à l'Éternel que vous faites tout petit. Vous devez montrer à l'Éternel que vous suivez ses lois, ses prescriptions, que vous reconnaissez votre faute et vous jurez de ne plus commettre la même faute. Voilà, il ne suffit pas seulement de dire que David était pardonné. Là, je ne peux pas vous lire tous les psaumes, notamment le retour à Dieu, les psaumes de la repentance. Je vous ai donné les références, le psaume 51, verset 3 à 6, et le psaume 51, verset 11 à 13, là où David, c'est la repentance devant l'Éternel. C'est très important. Donc, lisez ça. Donc, c'est pour vous dire quoi? Ce qui est très important, en terminant, nous avons vu que le Seigneur vient au secours de ses serviteurs en état de découragement, de dépression et d'addiction, parce qu'il aime ses serviteurs, parce qu'il aime ses fidèles, c'est parce qu'il aime tous ceux qui ont la crainte de Dieu, et tout croyant qui s'en remet à l'Éternel, Dieu viendra à son secours. Et c'est le psaume 34 où Dieu l'énonce clairement, il dit, le Seigneur sauve ceux qui ont le cœur brisé. Le Seigneur sauve ceux qui ont le cœur brisé. C'est pour ça que, frères et sœurs en Christ, franchement, à travers la terre, à travers les nations, c'est une présentation qu'on a voulu de manière exhaustive. On aurait pu prendre d'autres exemples, mais on a pris les exemples emblématiques
Hein, parce que beaucoup d'entre vous ne savez pas que des serviteurs de Dieu ont couru le risque, des servants de Dieu ont couru le risque d'addiction. Et Dieu est venu au secours. Mais il faut prouver. Il faut que tu prouves que oui, tu as compris. Et évidemment, Rachel a prouvé. De par sa volonté, par le fait que son mari, et Dieu a dit, oula, donc c'est vrai qu'elle a besoin de maternité pour mettre fin à cette addiction avec le mandragore, hein, les pommes d'amour, comme on dit. Et c'est Salomon qui, dans Cantique de Cantique, effectivement, s'unit. Moi, je ne savais pas trop, mais évidemment, je suis allé lire et j'ai compris que c'était vraiment ça. Et j'ai chanté à la gloire de l'Éternel parce que c'est vraiment, il est venu au secours, même pour ce type de péché, mais il est venu, il a réglé le problème. En terminant, on fait une prière en disant tout simplement que Seigneur, sois béni de nous avoir proposé ce thème afin qu'à travers les nations, les serviteurs, les croyants et tous ceux qui ont suivi puissent comprendre que le processus de demande de pardon doit être clair, net et précis, se faire tout petit devant l'Éternel quand on a péché, et l'Éternel viendra à notre secours, à votre secours, et n'allez pas trop vite en disant un tel a fait, il était pas. Non, 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 il y a tout un cheminement. L'Éternel n'est pas un Dieu de désordre. Donc, béni soit l'Éternel de nous accompagner tous les jours dans son ministère prophétique de renforcement de la foi. Et si, en suivant cette évangélisation, en suivant cette prédication sur que doivent faire les serviteurs pour demander le pardon de Dieu et demander le secours de Dieu, nous sommes très heureux de l'avoir fait au nom de Jésus, notre Seigneur et ton Fils, sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Amen. Amen.